bonsoir. Bonsoir Marco Simonet. Un match avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Vous êtes satisfait de ce match nul ou pas? J'ai vu mon équipe triste dans le vestiaire. Et donc j'ai dit que si on commence à être triste pour des matchs nuls, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. C'est le sentiment, hein, au-delà de l'effet qu'après, on a trouvé quand même une belle équipe de Sochaux, organisée, très combatif. On voit déjà quand même que les consignes d'Albert sont déjà sur le terrain, donc c'est bien. Et c'est en plus la chose que je souhaite de mieux à ces clubs, de faire une belle remontée. Mais voilà, triste mon équipe, un peu triste entre guillemets moi, parce que je crois que vu le contenu du match, vu peut-être l'occasion la plus franche du match, si on gagnait 1-0, c'était pas le scandale. On a senti que Sochaux s'est beaucoup livré, a beaucoup donné, mais avait peur aussi de l'opposé offensivement. Oui, j'ai trouvé une équipe, bien sûr, en tout cas bien organisée, beaucoup envie, bien sûr, de pouvoir enchaîner sa deuxième victoire à domicile. Je crois que de l'autre côté, ils ont trouvé une équipe très organisée dans tous les domaines, une équipe qui s'est sacrifiée beaucoup dans tous les domaines aussi les attaquants. Donc, pas beaucoup vraiment de danger, beaucoup de situations, surtout deuxième mi-temps sur la dernière partie sur les côtés, mais franchement, je ne me suis jamais senti vraiment en danger. C'est pour ça qu'il y a, au-delà de la bonne prestation de Sochaux, un petit regret où peut-être on méritait quelque chose de plus au point. On sent une sérénité, une solidité. Oui, oui, l'équipe elle travaille bien depuis qu'on a démarré cette saison. Ils suivent vraiment le chemin qu'on a tracé depuis le début. Et donc, c'est sûr qu'à fur et à mesure que ça passe les journées, et en plus avec des résultats, même une équipe jeune comme la mienne, il prend des certitudes. Et donc, je la vois sur le terrain sereine, solide, presque jamais en difficulté, sûre et concentrée sur les choses qu'elle doit faire. Un vainqueur en déplacement, toujours, c'est bien, ça aussi. C'est une belle satisfaction. Oui, on aura aimé être un vainqueur à domicile, mais pour notre public, hein. Mais c'est bien aussi être un vainqueur à l'extérieur. C'est bien parce qu'il y avait quand même des supporters à nous. C'est pas toujours évident de ne pas perdre à l'extérieur. C'est pas forcément quelque chose qu'on tienne, qu'on cherche. On veut jamais perdre, ni à domicile ni à l'extérieur. Et donc, on veut continuer cette série positive à l'extérieur. Vous aviez bien commencé dans les 10 premières minutes en étant assez haut. Vous avez reculé un petit peu au fil de la première période. Il n'y a pas un regret là-dessus? Mais le regret, c'est surtout sur les derniers 30-40 mètres. Je crois que s'il y a quelque chose de fautif dans ces matchs-là, que c'était un peu la copie de Lens et Valenciennes, avec une bonne domination au niveau de conservation des balles. Sur les derniers 30 mètres encore, on est un peu naïf. On est un peu trop à la recherche des choses plus beaux qu'efficaces. Et donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille encore plus, parce que autant dans tout le reste, l'équipe fait exactement ce que je veux. Sur les derniers 30 mètres, sur la phase offensive, et pas forcément lié à les attaquants, mais qui se présentent sur les derniers 30 mètres, on est un peu naïf ou des fois un peu trop précipité à vouloir faire quelque chose. Et donc, c'est ça la seule note négative de ces matchs-là pour moi. Comment modifier ça, justement? Avec le temps, avec des petits conseils. C'est absurde de le dire, mais le conseil que j'ai donné à la mi-temps, c'est de ne pas accélérer, de garder les ballons un peu plus dans les pieds, à les attaquants, de jouer carrément à minimum 2 touches et pas chercher forcément les échanges en touche, déjà parce qu'il y avait le terrain qui s'affusait beaucoup. Et donc j'ai demandé carrément de ralentir les contre-attaques, que c'est un peu contradictoire, mais c'est la consigne que j'ai donnée. Et effectivement, en deuxième mi-temps, on a eu des situations où on a mieux négocié les contre-attaques ou la phase de construction.
Bon. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, pardon. Albert Cartier, engagement énorme, solidarité énorme, Le sentiment de ne pas être complètement récompensé, ou comment vous sortez de ce match-là, votre première abonnement? Avec un certain sentiment de fierté par rapport au travail effectué par les garçons. Je pense qu'il y a eu de la cohérence, c'est-à-dire dans notre organisation. Il y a eu de la cohérence, on est resté structuré, on ne s'est pas déséquilibré, ou en tout cas très peu. Une fois, sérieusement, certainement la plus belle occasion du match, d'ailleurs pour Tours. Et j'en profite pour dire que cette équipe de Tours est une équipe très difficile qui était très difficile à jouer, on le savait, avec de la qualité dans le jeu, avec beaucoup de solidarité entre les lignes. Voilà, mais moi je trouve que on sort de ce match-là avec une certaine fierté et un certain optimisme par rapport à la prestation. Voilà. On a été cohérent sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire rester, comme je vous l'ai dit, bien structuré dans notre organisation. On a décidé de les prendre et de mettre du danger sur les côtés, multiplier les centres pour se créer des opportunités. On l'a fait, énormément de centres, surtout du côté droit, avec Julien, Moussa notamment, Moussa Sao. Je crois que les points de chute, par contre, dans les 16 mètres, étaient pas suffisamment bien respectés. Premier poteau, point de pénalty, deuxième zone, position de retrait. Donc il nous manque ça encore pour être efficace. Vous voyez, on s'est créé des occasions, il y a eu des centres, mais pour pouvoir marquer, parce qu'on ne marque pas. Ah oui, c'est facile. Ce n'est pas une réponse d'entraîneur, on ne marque pas, c'est une réponse de supporters ou, voilà, qui sont déçus. Un entraîneur, il doit savoir pourquoi. Et je pense que les points de chute sur les centres et les occupations de zone n'ont pas été suffisamment bien respectées. Voilà. Mais c'est un travail encore qu'on doit mettre en application. C'est vrai qu'on a travaillé très peu, et ça a été surtout des discussions entre nous, sur cet aspect offensif. Mais je crois que ce point-là, c'est un point encourageant, et surtout par rapport à l'état d'esprit, à la solidarité, à la générosité des garçons, et aussi, je tiens à souligner, l'ensemble du groupe, les joueurs qui ne jouaient pas, qui n'ont pas été repris pour ce match-là, étaient tous là, dans le vestiaire avec les partenaires. Ceux qui sont rentrés en cours de match, Moussa et Marcus, ont été très bien, ont apporté un supplément. C'était une valeur ajoutée à l'équipe. Voilà. On doit continuer à travailler. Ce qui vous a plu, c'est que ça a été aussi, sur tout le match, avec une énorme capacité à récupérer le ballon très très vite. Oui, surtout en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps, plus haut et plus vite. Première mi-temps, on était encore un petit peu, je dirais, certainement pas craintif parce que c'est faux, mais on avait encore un petit peu le frein à main, quoi. On n'était pas complètement libéré. Un match de Ligue 2, ça reste un match. Ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on doit faire en Ligue 2 dans un match de championnat, c'est différent. Par contre, en deuxième mi-temps, vraiment bien. Là, on sentait vraiment que les garçons avaient confiance en eux, avaient confiance aux partenaires, hein, pour aller mettre du press et récupérer le plus haut possible le ballon. C'était bien en deuxième mi-temps. C'était beaucoup plus intéressant. On a récupéré, je crois qu'on a gagné 10 mètres, quoi, 10 ou 15 mètres par rapport à la première mi-temps. Mais c'est énorme. C'est énorme dans les courses à ne pas faire, hein, à éviter. Et je pense que c'était bien. Et voilà. Donc, il faut persévérer dans cette ligne-là. Et surtout, comment être plus efficace devant le but, je vous ai dit, l'occupation des zones sur les centres. Voilà. On marquera des buts, inévitablement. On constate quand même une solidité revenue depuis plusieurs semaines, même avant même votre arrivée. Bien sûr. Donc ça, c'est un socle forcément. Oui, Mais je suis d'accord. dans l'animation offensive, qu'est-ce qu'il va falloir aller en dehors de cet aspect que vous avez dit, qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher maintenant pour améliorer l'animation globale? Vous savez, marquer des buts, c'est un tout petit peu plus de confiance, hein, on va le dire comme ça. Ça aide. En tout cas, la confiance, ça aide à débloquer des situations, à mettre en position. Ben, c'est à l'entraînement qu'on va l'apprendre, cette confiance, par le travail, par la répétition de schémas préférentiels, d'exercices, et voilà, de situations, une mise en situation. Donc, travailler tout simplement sur la confiance aux partenaires, voilà, je pense que c'est là-dessus. Et puis, cette confiance-là, elle va se prendre à l'entraînement par le travail effectué, parce que
ce qu'on cherchera à faire à l'entraînement, c'est du sérieux, gagner et à chaque fois s'améliorer, quoi. Voilà, quand on a ces bases-là, on peut travailler correctement et après on aspire à avoir un peu plus de réussite et un peu plus d'efficacité. Est-ce qu'on peut considérer que l'équipe n'est pas encore complètement dégagée de cette retenue dans ce qu'on appelle pompeusement le dépassement de fonction, tout ça, offensivement? Est-ce qu'il y a encore un peu de retenue? Est-ce qu'il y a forcément Moins en deuxième mi-temps, j'ai senti une équipe qui était beaucoup plus libérée, qui était beaucoup plus capable de trouver des passes en première intention vers l'avant, qui était beaucoup plus capable d'aller chercher des duels en 1 contre 1. Je l'ai trouvé bien mieux au fur et à mesure du match, voilà. Malgré certainement une certaine fatigue, parce qu'il y a une débauche d'énergie importante, mais je trouve qu'ils sont restés... Et ce qui est aussi intéressant, c'est la cohérence, moi je trouve. On a été très peu déséquilibrés, voilà, très peu déséquilibrés. Rappelez-vous que sur ce ballon, cette action dangereuse, c'est quand même un dégagement de gardien, une mauvaise lecture de trajectoire de notre récupère de ballon sur le jeu aérien. Voilà. Mais on a donné très peu à l'adversaire d'opportunités. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour voyager, il faut qu'on ait, enfin pour voyager, pour récupérer et gagner les matchs, il faudra qu'on ait cette qualité-là en permanence. Oui, voilà, je suis d'accord avec vous, vous avez bien fait. Je l'ai oublié, j'en parlais avec le staff tout à l'heure. Je disais, vous savez, Karl a trois entraînements avec nous, hein. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est énorme, quoi. Je veux dire, franchement, le garçon, je ne sais pas s'il guettait sa sortie, le changement ou pas, mais franchement, il était au bout de ce qu'il pouvait faire. Et franchement, il était extrêmement généreux, voilà. Sékou Cissé avait été aussi, depuis 10 jours, un peu mis de côté. Donc on manquait un petit peu, je dirais, de dash, comme on dit en Belgique, la dash. Voilà, je vais le dire de temps en temps. C'est-à-dire un peu plus de puissance, de niaque comme ça. Parce que pour faire la différence, il faut ça devant aussi, hein. Mais les garçons étaient bien. Franchement, dans l'esprit, un bon état d'esprit. Un état d'esprit qui fait plaisir et puis qui donne envie. Ils ne sont même pas déçus. On a l'impression qu'ils restent très positifs. Oui, mais ils doivent l'être, parce que franchement, ils méritent. Je suis avec, et je vous le dis, si ça n'avait pas été le cas, je serais le premier à reconnaître que mon équipe n'a pas donné ce qu'elle aurait pu donner. Là, ils ont donné ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils sortent de ce match-là en disant on a donné 100%. Voilà. Chacun d'entre eux a donné le meilleur. Ça ne veut pas dire que quand vous donnez 100%, vous êtes bon forcément, hein. Vous pouvez donner 100% et faire un match moyen, hein. Mais c'est le 100% de ce qu'ils pouvaient donner chacun aujourd'hui, qu'il ait joué 30 minutes ou qu'il ait joué 1h30. Ça, c'est rassurant parce que ça dénote quand même un réel état d'esprit et une prise de conscience aussi de ce qu'on doit faire. C'est un détail du match, mais on les a vus se réunir avant la mi-temps, on les a vus se réunir à la fin du match entre eux. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de la méthode Albert Cartier, ou c'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose que je veux leur inculquer, mais qu'ils ont envie de faire aussi, parce qu'ils ont envie aussi d'être ensemble. Je pense qu'ils voilà, ils ont envie d'être comme ça aussi. On n'impose rien, hein. C'est quand ils se regroupent comme ça, ils ont des choses à se dire. Voilà. C'est un espace de parole, un temps de parole que je leur laisse par rapport au vestiaire, par exemple. Ils ont 2 minutes, 30 secondes, 45 secondes sur le terrain à parler ensemble avant d'être dans le vestiaire. Une fois qu'ils sont dans le vestiaire, ils devront m'écouter. Mais là, s'ils ont quelque chose à se dire ensemble, entre eux, ils peuvent se le dire là. Voilà. Et c'est bien. C'est comme ça que vit un groupe et doit fonctionner un groupe. Hein. Merci à vous. Bon week-end à tous. Merci.